Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc là, nous faisons une halte dans le Midi, en Occitanie, et nous allons lire donc le chapitre 4 de Tout pour sa grâce. Alors, le juste justificateur. Nous avons vu le pécheur déclaré juste, et nous avons considéré cette grande vérité que Dieu seul peut justifier l'homme. Faisons un pas de plus et demandons-nous: comment un Dieu juste peut-il justifier des coupables? La réponse à cette question se trouve dans les paroles de Paul, en Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant Dieu a révélé comment, dans sa justice, il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. Autant sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. Permettez-moi de vous faire part brièvement de mon expérience personnelle. Quand la main du Saint-Esprit s'est appesantie sur moi, me convainquant de péché, j'ai eu le sentiment très vif et très net de la justice de Dieu. Le péché est devenu pour moi un fardeau insupportable. Je craignais plus le péché que l'enfer même. Je me voyais si horriblement coupable que j'avais le sentiment, je m'en souviens encore, que si Dieu ne me punissait pas à cause de mon péché, il était de son devoir, pour ainsi dire, de le faire. Je comprenais que le juge de toute la terre était dans l'obligation absolue de condamner des péchés comme les miens. Je me suis érigé comme juge, et j'ai prononcé à mon encontre un jugement sans appel, coupable. Si j'avais été à la place de Dieu, je n'aurais pas eu d'autre choix que d'envoyer au plus profond de l'enfer une créature aussi coupable que moi. J'ai toujours eu une haute idée de l'honneur de Dieu et de la parfaite équité de son jugement moral. Jamais ma conscience n'aurait été satisfaite si j'avais été pardonnée de façon injuste. Les péchés que j'avais commis devaient être punis. Mais la question se posait pour moi: comment Dieu peut-il être juste et en même temps être celui qui justifie? J'étais tourmentée par cette question qui demeurait sans réponse. Je n'aurais certainement jamais été capable d'imaginer une solution qui puisse donner satisfaction aux exigences de ma conscience. La doctrine de l'expiation, c'est-à-dire le fait que Christ a enduré la peine que nous avions méritée, est à mes yeux une des preuves les plus certaines de l'inspiration divine des Écritures. Qui aurait pu penser que le roi juste pouvait donner sa vie pour les rebelles injustes? Cela n'a rien à voir avec un récit mythologique ou le fruit d'une imagination poétique. Ce moyen d'expiation n'est connu que parce qu'il est un fait. La pensée humaine n'aurait jamais pu le concevoir. Dieu lui-même l'a conçu. Ce n'est pas une chose qui puisse s'inventer. J'avais la connaissance du plan du salut par le sacrifice du Seigneur Jésus depuis ma plus tendre enfance. Mais dans mon cœur, je n'en connaissais pas plus que si je n'en avais jamais entendu parler. La lumière était bien là, mais j'étais aveugle. Il fallait absolument que le Seigneur m'éclaire. L'Écriture présente Jésus comme victime expiatoire pour les péchés. Il semblait que je ne l'avais jamais lu. Je pense que tout enfant de Dieu qui passe par la nouvelle naissance doit, quand cette lumière lui apparaît, la considérer comme une révélation.
Je veux parler de la glorieuse doctrine de la substitution du Seigneur Jésus. J'ai compris enfin que le salut était possible par un sacrifice de substitution et que dans l'organisation et l'harmonie préétablie de l'univers, une telle substitution avait été prévue. J'ai saisi que le Fils de Dieu, égal à Dieu, éternel, comme le Père, avait dès les temps anciens été établi médiateur et chef d'un peuple, afin de pouvoir en cette qualité souffrir pour lui et le sauver. Dans la mesure où notre chute originelle n'a pas été une chute personnelle, car nous sommes tombés avec le premier Adam, chef et représentant de l'humanité, il nous était possible d'être rétablis par un second représentant, Jésus. Appelé le second Adam, il s'est chargé d'être le médiateur et le chef de son peuple. Je pris conscience qu'avant d'avoir péché d'une manière effective, j'étais déchu par la faute de mon premier père, Adam. Ainsi j'ai pu me réjouir de ce qu'au point de vue légal, il m'était possible d'être relevé par un second Adam, Jésus-Christ. La chute du premier n'était pas irrémédiable. Un autre pouvait reconstruire sur les ruines. Alors que j'étais dans l'inquiétude quant à la possibilité d'obtenir le pardon d'un Dieu juste, j'ai vu et compris par la foi que le Fils de Dieu s'était fait homme et qu'il avait porté lui-même mon péché en son corps sur la croix. J'ai pris conscience que le châtiment qui m'apportait la paix est tombé sur lui et que par ses meurtrissures, j'étais guéri. Avez-vous jamais compris cela? Avez-vous jamais saisi comment Dieu peut être pleinement juste, sans annuler le caractère pénal de la loi, ou en émousser le tranchant, et cependant être infiniment miséricordieux, de telle sorte qu'il peut justifier le pécheur qui se tourne vers lui? C'est donc parce que le Fils de Dieu a satisfait aux exigences de la loi en portant la sentence que je méritais, que Dieu a la possibilité d'absoudre mon péché. La loi de Dieu a été accomplie par la mort de Christ bien mieux qu'elle ne l'aurait été par l'envoi en enfer de tous les transgresseurs. En effet, le fait que le Fils de Dieu a souffert pour le péché a démontré la suprématie de Dieu de façon bien plus glorieuse que si la race humaine tout entière avait souffert. La mort de Christ a validé la loi de Dieu bien mieux que n'aurait pu le faire l'envoi en enfer de tous les transgresseurs. En effet, les souffrances du Fils de Dieu pour le péché témoignent de l'infinie sagesse de Dieu d'une manière plus éclatante que les souffrances de la race humaine tout entière. Jésus a enduré la peine de mort à notre place. Quelle chose étonnante! Voyez-le, pendu à la croix. C'est le spectacle le plus incroyable qui nous soit donné de considérer. Fils de Dieu et Fils de l'homme, le voilà cloué au bois, supportant des souffrances inexprimables, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. L'innocent est puni, le saint est condamné, l'éternellement béni est fait malédiction, l'infiniment glorieux est livré à une mort infamante. Plus je considère les souffrances du Fils de Dieu, et plus je suis assuré qu'elles s'appliquent à ma situation. Pourquoi a-t-il souffert, sinon pour détourner de nous le châtiment? Si donc il l'a détourné par sa mort, c'est une chose faite, et ceux qui se confient en lui n'ont aucun sujet de crainte. Depuis que l'expiation est accomplie, Dieu peut pardonner sans ébranler la base de son autorité, ou sans porter une atteinte quelconque au livre de la loi. Aux questions redoutables qu'elle pose, la conscience reçoit une réponse entièrement satisfaisante. La colère de Dieu contre l'iniquité, quelle que soit sa nature, doit être effrayante, au-delà de tout ce que l'on peut en concevoir. C'est donc avec raison que Moïse a dit « Qui peut connaître l'intensité de ta colère ?» Psaume, chapitre 90, verset 11. Mais lorsque nous entendons le Seigneur de gloire s'écrier sur la croix « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que nous le voyons rendre l'âme, nous sentons que la justice de Dieu a reçu une pleine satisfaction par une parfaite obéissance et par une mort horrible, endurée par un être aussi saint.
Si Dieu lui-même se soumet à sa propre loi, que peut-on demander de plus? Il y a dans l'expiation plus de mérite qu'il n'y a de démérite dans le péché de l'humanité tout entière. Le sacrifice personnel de Jésus, offert par amour, est comme un profond abîme qui peut engloutir les montagnes de nos péchés, quels qu'ils soient. Au nom de la perfection infinie de ce représentant de l'humanité, le Seigneur peut jeter un regard favorable sur les autres hommes, quel que soit le poids de leur indignité. Le fait que Jésus-Christ est devenu notre substitut est le miracle des miracles. Il l'a fait. Tout est accompli. Dieu épargnera le pécheur, parce qu'il n'a pas épargné son Fils. Dieu peut pardonner vos transgressions, parce qu'il y a 2000 ans, son Fils unique en a été chargé. Si vous croyez en Jésus, vos péchés ont été enlevés par celui qui fut le bouc émissaire de son peuple. Mais qu'est-ce que croire en Jésus-Christ? Ce n'est pas seulement dire « Il est Dieu et Sauveur », mais c'est se fier à lui pleinement et entièrement, et le prendre pour votre parfait Sauveur, votre Seigneur et Maître, votre tout, pour cette vie et pour l'éternité. Si vous désirez posséder Jésus, il vous possède déjà. Si vous croyez en lui, je vous dis que vous ne pouvez pas aller en enfer, car ce serait annuler son sacrifice. C'est une impossibilité absolue qu'un sacrifice soit accepté et que celui pour qui ce sacrifice a été offert doive mourir. Si le croyant pouvait être condamné, alors pourquoi le sacrifice? Si Jésus est mort à ma place, pourquoi devrais-je aussi mourir? Tout croyant peut donc revendiquer le sacrifice comme ayant été effectivement offert pour lui. Par la foi, il a posé ses mains sur la victime, et par cet acte, il s'est identifié à elle. Aussi, peut-il être assuré de ne jamais périr? Dieu ne voudrait pas agréer cette offrande et ensuite nous livrer à la mort éternelle. Il est impossible à Dieu de voir notre pardon écrit avec le sang de son propre Fils et ensuite de nous frapper. Je prie qu'en ce moment même, Dieu vous fasse la grâce de regarder à Jésus et d'aller à celui qui est la source du pardon pour l'homme coupable. Il déclare juste le pécheur, c'est Dieu qui justifie, et il le fait par le sacrifice expiatoire de son divin Fils. Il peut donc justifier pleinement, avec une justice que personne ne peut remettre en question. Il peut justifier si parfaitement qu'au dernier jour, avec toute cette erreur, quand le ciel et la terre passeront, personne ne pourra douter de la réalité de sa justification. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Romains, chapitre 8, du verset 33 à 34. Maintenant, voulez-vous, tel que vous êtes, mettre le pied sur ce bateau de sauvetage? Dieu vous donne le moyen d'échapper à la tempête. Acceptez la délivrance. Mais je n'ai rien à apporter à Dieu, direz-vous. Dieu ne vous demande pas d'apporter quoi que ce soit. Ceux qui sont déterminés à sauver leur vie abandonnent même jusqu'à leurs vêtements. Faites le pas décisif. Venez tel que vous êtes. Pour vous encourager, je vous dirai encore un mot personnel. Ma seule espérance d'aller au ciel est dans la parfaite expiation de Jésus pour les pécheurs, sur la croix de Golgotha. C'est là mon ferme appui. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que cette espérance est la seule vraie. Vous et moi, nous sommes pareils. Ni vous ni moi ne pouvons établir un autre fondement sur lequel nous puissions baser notre confiance. Joignons donc les mains en nous agenouillant ensemble au pied de la croix. Confions notre vie une fois pour toutes à celui dont le sang fut versé pour les coupables. Nous serons sauvés par un seul et même Sauveur. Si, vous confiant en lui, vous périssez, c'est que je périrai également. Que puis-je dire de plus pour vous prouver ma propre confiance en l'évangile que je vous annonce? Voilà, c'est la fin du chapitre 4.